Bonjour, morning brief du 1er octobre 2019. Alors, la bourse de Casa termine ce mois de septembre sur une note négative, une perte de 1,27% sur le mois, malgré la hausse de 0,27% durant la dernière séance de ce mois de septembre, ou la première séance de cette semaine avec Amazi qui a gagné donc 0,27%. Cette perte de 1,27% sur le mois de septembre a limité les gains annuels du principal indice de la bourse de Casa à plus 1,74%. Retour progressif des volumes, hein, mais rien de particulier pour la bourse de Casa, mais c'est un mois de septembre où les volumes étaient faibles, étaient modestes, hein, pour une rentrée où les volumes étaient globalement modeste, surtout vers la fin de ce mois de septembre. La dernière séance a vu quand même un volume échangé de plus de 110 millions de dirhams sur le marché central, dans le titre qui a été le plus échangé, Tijari UFA Bank, avec un volume de plus de 33 millions de dirhams. Alors, juste une petite présentation des résultats, des derniers résultats publiés lors de ce mois de septembre. Alors, on a Doha qui a publié un chiffre d'affaires en hausse de 21%, en baisse plutôt de 21%. Recul où le groupe, malgré ce recul, le groupe a réussi tout de même à maîtriser ses charges et ses coûts opérationnels et non opérationnels, ce qui a permis ainsi de faire baisser les charges de structure et les frais financiers de respectivement 27 et 14%, en rythme annuel bien sûr. Résultat net consolidé qui affiche une légère hausse de 1,68% à 422 millions de dirhams. Sur le plan bilancier, l'endettement net de la société a continué à baisser à 5 milliards 490 millions de dirhams selon la société, et ce malgré la hausse de sa dette en Afrique de l'Ouest, plus 112 millions de dirhams. Nous allons ainsi réviser à la baisse les charges opérationnelles et non opérationnelles dans le cadre de notre modèle. L'autre valeur immobilière, c'est Résidence Dar Saad. Résidence Dar Saad a publié un résultat en baisse de plus de 16%, justifié par aussi bien la hausse des charges opérationnelles, mais également par l'effet impôt et également l'introduction ou l'application de la taxe sur la cohésion sociale. Le groupe annonce que il y aura d'importants projets, ou qu'il y a un important projet en Côte d'Ivoire, Saada Côte d'Ivoire, qui abrite un projet immobilier consistant en 2200 unités. La réserve foncière de RDS s'élève à 1114 hectares et que son endettement net s'élève à 2 milliards 900 millions de dirhams. Marsa Maroc affiche, on a parlé un peu de son chiffre d'affaires lors de la publication de ses indicateurs financiers trimestriels. Donc revenu en hausse de 4%, inférieur à nos attentes du mois. EBITDA S1 2019 à 680 millions de dirhams. Pareil, on était à un niveau de croissance plus important pour l'EBITDA. Également, le résultat net part du groupe ressort en recul par rapport inférieur à nos attentes. Résultat net part du groupe, il est en progression, mais une progression ou une hausse inférieure à nos attentes. L'autre résultat présenté pour ce matin, c'est BMCE. On est à un résultat net part du groupe qui ressort supérieur à nos attentes, 1,170 milliard de dirhams, suite à une hausse plus importante que prévue du PNB, donc de revenus. Hein, c'est une hausse qui est tirée par les revenus, 7,2% contre 2,5% attendu sur l'ensemble de l'année. Nous avons également surestimé les charges opérationnelles du groupe qui a réussi à contenir ses dépenses suite à un plan de cost saving. Le coût du risque est en ligne avec nos attentes, 872 millions de dirhams. Nous réviserons à la hausse notre modèle dans les jours qui viennent en augmentant nos objectifs de revenus et de marge opérationnelle. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.